présenter aujourd'hui un cours sur le réseau de neurones artificiels. Sous cette thématique, on a une petite introduction. Qu'est-ce qu'un neurone biologique et formel, une petite définition sur le neurone artificiel et l'architecture de ce réseau, la mission de base de l'apprentissage et enfin quelques exemples d'application. On commence par une petite introduction. Le réseau de neurones artificiels sont des réseaux fortement connectés de processeurs élémentaires fonctionnent en parallèle. Chaque processeur élémentaire calcule une sortie unique sur la base des informations qu'il reçoit. C'est une installation naturelle, c'est-à-dire analogie avec le cerveau. Pourquoi le réseau de neurones? Parce qu'il y a les mêmes caractéristiques du réseau de l'architecture du cerveau humain, c'est-à-dire une architecture massive parallèle, un mode de calcul et une mémoire distribuée, une capacité d'apprentissage et de généralisation et d'adaptation. Il y a une résistance aux pannes, une faible consommation de l'énergie. L'utilisation du réseau de neurones. On va utiliser le réseau de neurones en vaste domaine, comme classification, catégorisation, approximation de fonctions, prédiction, prévision, optimisation et enfin mémoire adressable par le contenu. On passe maintenant aux neurones biologiques. Le neurone biologique, c'est le neurone formant de réseaux de communication complexes. Chaque neurone établit de très nombreuses connexions avec l'autre. Le système nerveux est composé de 1712 neurones interconnectés. Bien qu'il existe une grande diversité de neurones, ils fonctionnent tous sur le même schéma. Ils se décomposent en trois régions principales. Premièrement, le corps cellulaire. Deuxièmement, les dendrites. Et enfin, les axones. On a quelques photos de neurones biologiques. Le premier figure présente le permis de schématisation de neurones par Dieter en 1865. Et la deuxième, c'est un enregistrement d'un neurone vivant, c'est-à-dire une microélectrode de verre. Et enfin, on a une neuropuce. Le neurone biologique. Schématiquement, un neurone biologique est constitué d'un arbre dendrite, d'un soma et d'un axone. Un neurone peut émettre des impulsions sur son axone. Il se propage vers des dendrites de neurones auxquels il est connecté, qui transmettent au corps cellulaire, c'est-à-dire soma, via la connexion pondérée par les synapses. On passe maintenant aux synapses. On a premièrement l'arrivée de potentiel d'action. Deuxièmement, on a synapse. Troisièmement, on a la véhicule synaptique dépolarisée des sorties de neurones transmetteurs. Quatrièmement, on a dendrite. Cinquièmement, le neurotransmetteur se fixe aux pompes à sodium et s'ouvre. Et sixièmement, l'entrée d'ion sodium et enfin on a propagation d'un nouveau potentiel local. Le modèle, on passe maintenant au modèle Culoch et Pitts. C'est le premier modèle mathématique de neurones. On va appliquer la loi du tout ou rien. Si le neurone émet ou non une impulsion sur son axone, selon que la somme pondérée de ses entrées dendrites dépasse ou non son seuil θ. Le réseau de neurones artificiels est un ensemble de neurones formels connectés entre eux selon une certaine architecture ou topologie. L'activité se propage de neurone en neurone selon une certaine dynamique. Les poids de connexion sont modifiés par une règle d'apprentissage à partir d'un exemple. On passe maintenant au neurone artificiel. On peut avoir un réseau de neurones artificiels comme un outil de modélisation du type boîte noire. Le RNA réalise une association d'un espace dans
Ceux-ci sont ajustés au problème par une règle d'apprentissage à partir d'une base d'exemple x absence k et tk. Alors on dit qu'un apprentissage supervisé c'est t de k et en u. On passe maintenant aux connexions synaptiques. Le poids synaptique, c'est-à-dire artificiel, sont deux nombres réels. On associe habituellement le poids positif à des connexions excitatrices et les poids négatifs à des connexions inhibitrices. Mais les règles d'apprentissage de modèles connexionnistes classiques peuvent modifier le signe d'un poids synaptique donné, ce qui est réalisé sur le plan biologique. On a la motivation initiale. N'était pas non plus très biologique. L'idée sous-jacente à la définition de neurones formels était de recherche à montrer que la pensée intelligente résultait du fonctionnement de neurones du cerveau. Mais à l'époque, on pensait que le neurone résulte la logique résulte le raisonnement et le raisonnement résulte l'intelligence. On a la synthèse de fonctions booléennes. Ainsi, les premiers travaux McCulloch et Pitts ont été de réaliser la synthèse de fonctions booléennes élémentaires à partir de réseaux de neurones formels. Parallèlement, la mathématicien tente de démontrer que tout raisonnement pouvait se formaliser par des combinaisons complexes de règles logiques, donc dans l'esprit des travaux de Turing. On passe maintenant à l'architecture du réseau de neurones. Premièrement, en premier lieu, on a l'architecture générale de RNA, c'est-à-dire l'architecture du réseau de neurones. On a un stimulus, réponse et on a les entrées et les sorties. On a du type de réseau bouclé et non bouclé. On commence par le réseau bouclé. Le neurone ne peut pas être ordonné de sortie qu'il n'y a et pas de connexion vers l'arrière. L'exemple, réseau entièrement connecté. Et on a le réseau non bouclé ou réseau à couche. Les neurones peuvent être ordonnés de sortie qu'il n'y a pas de connexion vers l'arrière. Exemple, on a le réseau à une couche intermédiaire, c'est-à-dire on a une couche cachée. L'architecture du réseau de neurones a plusieurs couches. Il existe deux types de structures de réseau de neurones, feedwork, c'est-à-dire non récurrente, et feedback, c'est-à-dire récurrente. Dans les structures de feedwork, on ne peut pas avoir de boucles de structures sont généralement organisées en couches successives. Ils sont surtout utilisés pour des problèmes de connexion, de classification, de régression. En particulier, nous avons vu que lorsqu'il y a un seul niveau, c'est-à-dire les entrées sont directement connectées aux sorties, la structure est appelée imperception. Premièrement, on a la structure d'interconnexion, propagation avant, c'est-à-dire feedward. Le réseau de neurones à propagation avant était le premier et le plus simple type de réseau neuronal artificiel conçu. Dans ce réseau, l'information ne se déplace que dans une seule direction, vers l'avant à partir de nœuds d'entrée, en passant par les couches cachées, c'est-à-dire le cas échéant, vers les nœuds de sortie. Il n'y a pas de cycle ou de boucle dans le réseau. Il est composé de trois couches, couche d'entrée, couche de sortie et couche cachée. La propagation d'activation de l'entrée vers le sortie. Et on passe aux structures d'interconnexion modèle récurrent, c'est-à-dire feedback. La rétroaction se produit lorsque les sorties d'un système sont rédigées en tant qu'entrée dans le cadre d'une chaîne de cause à effet qui forme un circuit en une boucle. On peut alors dire que le système se réinjecte à lui-même. On a deux types de propagation synchrone, c'est-à-dire où toutes les unités sont mises à jour simultanément, et asynchrone, les unités sont mises à jour séquentiellement.
On passe maintenant aux notions d'apprentissage. C'est une phase de développement plus intéressante de réseau de neurones durant laquelle le comportement du réseau est modifié jusqu'à l'obtention du comportement désiré. On distingue deux grandes classes d'algorithmes d'apprentissage, algorithmes supervisés et non supervisés. On commence par l'apprentissage supervisé. C'est une tâche d'apprentissage automatique qui consiste à apprendre une fonction de prédiction à partir d'exemples annotés. Et l'apprentissage non supervisé, il s'agit de trouver des structures sous-jacentes à partir de données non étiquetées. Puisque les données ne sont pas étiquetées, il n'y a pas possible d'affecter au résultat de l'algorithme utilisé un score d'éducation. On passe maintenant aux règles d'apprentissage. L'apprentissage consiste à modifier le poids de connexion entre les neurones. Il existe plusieurs règles de modification, parmi lesquelles on a la loi de Hubble, la règle de Woodrow et la règle de Grossberg. On commence par la loi de Hubble. Si deux unités connectées sont activées simultanément, le poids de leur connexion est augmenté ou diminué. R est constante positive et représente la force d'apprentissage, c'est-à-dire learning rate. Et on a la loi de Woodrow. AI, activation produite par le réseau des I, réponse désirée par l'expert humain. Par exemple, si la sortie est inférieure à la réponse désirée, il va falloir augmenter le poids de la connexion à condition bien sûr que l'unité G soit excitatrice, c'est-à-dire égale à 1. On est donc l'hypothèse d'unité booléenne, c'est-à-dire 0 ou 1. Dans la loi de Grossberg, on augmente le poids qui entrant sur l'unité gagnante AI s'ils sont trop faibles pour les approches de vecteurs d'entrée AJ. C'est le règle d'apprentissage utilisée dans le carte auto-organisatrice de Cannon. On va citer quelques exemples d'applications. On a ACR, on a les applications industrielles comme la reconnaissance du code postal, contrôle des paramètres du processus de production industrielle de pâte à papier, la prévision de consommation d'eau, logiciel d'aide à la décision, révision météorologique et on a les jeux vidéo. On utilise pour résoudre quelques problèmes de classification comme reconnaissance de visage, reconnaissance vocale et de caractère. Enfin, on conclut que le réseau de neurones sont des modèles proches du biologique, des outils de calcul très puissants, mais